Sport. La France à domicile pour la Coupe du Monde de rugby France 2023. On vous en parle depuis ce matin. Et cette question, et si c'était l'année du 15 de France? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Début de réponse ce soir avec ce match de levée de rideau. Le Champ France-Nouvelle-Zélande au Stade de France. C'est à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 20h. Bonjour Martin Lange. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ils sont très impressionnants, hein, les Bleus de Fabien Galtier. On n'avait plus vu une équipe de France aussi forte depuis longtemps. Mais qu'en disent les adversaires du jour, les Néo-Zélandais, Martin? Écoutez, s'il y a bien une équipe qui n'a habituellement peur de personne, c'est bien celle-là, les Blacks. Pourtant, depuis qu'ils ont posé le pied en France, quand on leur parle des Bleus, ils ne sont pas totalement rassurés. C'est ce que m'a confié James McConney. Il est journaliste pour New Zealand Rugby+. La France est favorite, elle est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Il y a des dangers partout dans cette équipe, avec beaucoup de créativité et de grands leaders. Quand vous avez Aldrit, Dupont, Jalibert dans une équipe, c'est très fort. Pour moi, Dupont est un grand capitaine, c'est une espèce de Napoléon. Ils n'ont pas de point faible vraiment. Ce match contre la Nouvelle-Zélande, ce pourrait être la finale. Mais je pense que les Néo-Zélandais ne veulent pas jouer la France en finale. Alors j'attends vraiment de grandes choses de ce 15 de France. Comme un symbole de ce rapport de force qui s'inverse, ce sont eux, les Néo-Zélandais, qui ont tenté d'alimenter la polémique autour de Bastien Chalureau, le deuxième ligne accusé de racisme, en allant interroger directement le directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, pour demander son exclusion. Ah, c'est pas très sport ça, en effet. Et les autres, Martin, les Britanniques, les Sud-Africains, les Australiens, est-ce que eux aussi font de la France la favorite de ce mondial? Oui, unanimement, et pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'effet Coupe du Monde à la maison. Avoir tout un pays qui pousse derrière son équipe, c'est psychologique, ça aide. Comme pour les Bleus du foot en 1998, un engouement populaire qui pourrait être décisif selon Andrew Richards. Il travaille pour la BBC galloise. Je pense que c'est une équipe fantastique. Tout le monde sait ça désormais. Mais en plus, c'est leur tournoi, chez eux. Ils sont l'un des favoris, évidemment. On est tous très excités de voir leur premier match. S'ils gagnent ce premier match, ça pourrait leur donner une incroyable dynamique pour le reste du tournoi. Ce qui plaide également en faveur des hommes de Galtier, ce sont les chiffres. 39 matchs, 31 victoires, un ratio de près de 80%, 10 points de plus que tous ses prédécesseurs. Surtout le 15 de France a battu tout le monde ces 4 dernières années. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande. L'Irlande, c'est le pays d'origine de David McElhinney. Chez moi, on dit que l'Irlande est favorite parce que nous sommes les numéros 1 mondiaux. On parle aussi des tenants du titre, les Sud-Africains, mais je pense vraiment que la France est l'équipe à battre. Est-ce que selon vous, c'est la meilleure équipe de France de tous les temps? La plus complète, c'est certain. Vous savez, j'ai 29 ans, j'ai grandi en regardant la France. Ils ont toujours eu ce qu'on appelle le French flair, mais il manquait de discipline. Cette équipe, elle a le flair et la discipline. C'est vrai, ils ont perdu quelques joueurs sur blessure, mais ils ont la chance d'avoir d'incroyables remplaçants qui seraient titulaires dans d'autres sélections. Ce sont des pertes, c'est sûr, mais je ne pense pas que ça amenuise réellement leur chance d'être champion du monde. Ce nouveau statut des Bleus, il se ressent aussi dans l'agitation qui règne autour d'eux. Dans leur QG à Rueil-Malmaison, j'ai pu croiser des journalistes italiens, britanniques, mais il y a aussi une équipe japonaise qui les suit au quotidien. L'enquête de Martin Lange auprès des Bleus pour Europe 1. Merci beaucoup Martin. Il est